dans Locataire, espace énergie agriculture, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. De la surface libre et vierge de pollution, voici un bien précieux qui se raréfie avec l'augmentation de la population et de l'urbanisation, tout particulièrement dans les îles comme à La Réunion. On a besoin d'espace pour se nourrir, mais aussi produire de l'électricité. Alors comment peut-on combiner production agricole et énergétique? Voici tout de suite une première piste de solution chez Jean-Louis Payet. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Casse-colle ton racine, baba, gros vasaï, kézot, mémoire. Jean-Louis Payet, bonjour. Ici, on est dans les Hauts du Tampon, dans votre exploitation. Et vous êtes horticulteur, floriculteur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? On produit de l'antioium sur 5000 m², également du chrysanthème. Ici, on est sur une exploitation de 3 hectares dédiée à la floriculture, dont une spécialité, 1,5 hectare sous serre photovoltaïque. Sur un même foncier, faire cohabiter une activité agricole et une activité industrielle, en fait, de production d'électricité à partir d'énergie solaire. C'est ça le concept d'agri-énergie. Concrètement, sur le site ici, par exemple, de Jean-Louis Payet, Agri-énergie 1, on a donc pris à notre charge, nous, tous les coûts de construction de l'ensemble du site, donc les terrassements, les études d'exécution bien évidemment, la construction des serres en elles-mêmes, de manière à ce qu'il n'ait pas à supporter le coût de cet outil de production, en échange de quoi nous avons pu récupérer effectivement une surface pour installer nos modules et produire de l'électricité. Ce qu'on entend là d'ailleurs peut-être, je ne sais pas si vous entendez les onduleurs, un petit grésillement, donc on est en pleine production. Alors justement, combien on produit avec cette surface? Sur cette surface ici, donc on a 1,5 hectare de serres sur lesquelles donc on a installé, on a une puissance installée de 1,5 MW, ce qui correspond à peu près à la consommation de on va dire 600 ménages réunionnais à l'année. Donc on a 1,5 MW d'installés sur, on vise à 1500-1600 heures d'ensoleillement annuel. Ce qui nous a poussé à aller vers le projet, c'est essayer de développer une nouvelle culture, en l'occurrence l'antioium. Ça nous rend au final beaucoup plus concurrentiel, car la production d'antioium, en fin de compte, c'est une culture qui est c'est une fleur beaucoup importée de l'île Maurice, sachant les coûts qu'il y a là-bas. Donc nous, pour être concurrentiel sur un marché, il fallait trouver un système comme ça, quoi. Le deal au départ, c'était simple. C'est qu'on trouve une solution pour nous mettre des serres anticyclones en place qui tiennent le coup et qu'on puisse cultiver dessous sans prendre le risque sur les structures. Et alors ça marche? Ça résiste au cyclone? On va dire qu'après 3 ans, et surtout après le cyclone Béjiza, il n'y a pas à dire. C'est quelque chose de positif. Maintenant, peut-être si un jour on se tape un Feringa de nouveau, c'est peut-être autre chose, mais bon. Comment c'est rentable pour vous? On vend au réseau, donc à EDF, qui nous rachète nos modules, mais c'est un projet qui sera rentable à terme, puisqu'on a ici des contrats d'achat sur 20 ans. C'est ce qui fait en fait la faisabilité économique du projet. De Saint-Joseph, on trouve un autre projet Agri-énergie. Sous ces serres, on cultive sans produits chimiques, sans engrais chimiques, sans produits phytosanitaires. Et c'est Jean-Bernard Gontier qui s'en occupe, aussi président de la Chambre d'agriculture. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Alors ici, donc, on est sur votre exploitation. Alors combien de surface vous avez? Qu'est-ce que vous y cultivez exactement? 1,5 hectare de serre, donc 15 000 m². Donc on fait 7 000 m² de fruits de la passion. On a 1500 m² de gros piments, 800 m² de poivrons, de la barbadine. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à participer au projet d'Agri-énergie? L'agri-énergie, c'était surtout l'arrivée de mon fils sur l'exploitation. On s'était dit comment diversifier. Et en même temps, comme j'étais contre le photovoltaïque au sol, on a eu des discussions et puis on a abouti à ce genre de projet. On s'était dit, voilà, comme il
y a l'insecte pauvre partout, c'est un milieu fermé. Essayons de voir ce qui pousse autrement. Et là, on a fait des essais depuis avril 2012. Et aujourd'hui, on a abouti à un résultat que vous voyez, qui, à mon sens, n'est pas trop mal. On va voir là, en bas, il y a le bassin. On récupère toute l'eau. Ensuite, on réutilise pour l'irrigation et on est autonome en eau. Ce projet Agri-Énergie, c'est ce qui vous a permis d'essayer une autre manière de cultiver, mais tout le monde ne peut pas en profiter. Bah oui, malheureusement non. Malheureusement non, puisque quand on regarde aujourd'hui, c'est moi ce qui m'a permis d'aller vers ça, puisque je n'avais pas la crainte derrière de la charge de la structure. Et c'est ce qui m'a permis de dire, ben voilà, pourquoi pas voir autrement aujourd'hui, puisque je n'ai pas la charge et la pression sanitaire et financière derrière, de dire qu'il faut à tout prix payer cette structure. Aujourd'hui, comme on a la chance d'avoir ce moyen-là, utilisons-le à bon escient. C'est surtout voir que demain matin, mes enfants, les petits-enfants, les enfants de La Réunion se disent, ben voilà, on peut produire sans trop mettre de produits. Une production agricole saine et viable avec de l'énergie renouvelable pour tous, évidemment on en rêve. Est-ce réaliste ou utopique? En tout cas, chaque action, chaque innovation est un pas de plus pour le développement responsable de La Réunion. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.